Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, 11e édition des Mandrinades, 300 ans de la naissance de Mandrin. Aujourd'hui, nous sommes en pleine effervescence avec une journée très chargée, notamment un très grand défilé et ce soir avec un son et lumière extraordinaire aux étangs clos. Alors avant, il y a beaucoup de préparations, ça fait depuis plus d'1 an qu'on prépare les Mandrinades, avec notamment toutes les associations du village. Donc, nous avons une équipe de couturières qui ont confectionné tous les costumes que vous voyez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de tout un travail d'un an. Je suis coprésident avec Jean-François Gourdin de l'association Georges Antonin. Et les Georges Antonin, c'est une association donc née en 2001 dont notre but est de sauvegarder le patrimoine. Nous sommes basés à Saint-Étienne-de-Saint-Joire et cette année, c'est l'année des Mandrinades. Du coup, les Mandrinades, pour nous, c'est une fête populaire qui attire énormément de monde. Donc derrière moi, j'ai quelques membres de l'association qui sont en train de réaliser un char. Ce char qui va défiler donc pour les Mandrinades et le thème étant le moulin. Donc nous sommes en train de réaliser une roue à aube avec un moulin. Donc cette roue à aube va être entraînée par l'eau et entraîner donc la roue qui servait à moudre le grain. Bonjour, je m'appelle Monsieur Ginet Patrice. Actuellement, je suis scieur de formation ébéniste, charpentier et menuisier. Et donc, à l'occasion des Mandrinades, nous préparons des colonnes en bois pour faire le fond de l'église, pour représenter le chœur. Donc, les colonnes, c'est fait à la façon ancienne, c'est-à-dire que c'est uniquement des moulures, des baguettes qu'on assemble les unes sur les autres avec différentes moulures pour en donner une grosse. Ça va donner un panneau comme ça. Et il suffit de continuer, on refait une autre corniche sur le haut et voilà le départ de notre colonne. Alors vous êtes dans la commune de Brézin, qui est en fait très voisine de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Et donc on est chez Denise Petit qui nous accueille pour la construction du char pour les Mandrinades. Bon, c'est forcément nous sommes proches de Saint-Étienne-de-Saint-Joire, donc on entend souvent parler de Mandrin. Bon, puis en plus là c'est l'occasion du 300e anniversaire. Mais c'est un peu l'esprit rebelle. Je crois que dans la commune on est aussi un peu avec cet esprit de rebelle et ça nous va bien. Voilà. Alors on a réussi à fédérer 45 personnes de tout âge, puisqu'on a des enfants qui ont de 6 à 7 ans et la doyenne a 81 ans. Voilà, donc c'est vraiment multigénérationnel. Alors là on est dans une phase plutôt de finition, on est un peu sur de la décoration, donc ils sont en train de préparer de peindre des champignons notamment. Le gros du char est terminé, on est vraiment dans la finition, mais souvent c'est ce qui prend un petit peu plus de temps pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Voilà. Et on a des gens qui sont très motivés et qui veulent vraiment fignoler, on va dire. Donc le but de nos entraînements, c'était de rassembler un groupe de cavaliers d'une vingtaine qui nous permettra d'évoluer dans Saint-Étienne-de-Saint-Joire pour les Mandrinades. Et pour ça, il faut des chevaux désensibilisés à beaucoup de choses, c'est-à-dire le bruit, les effets spéciaux qui peuvent se dérouler dans la journée. Ça peut être un ballon qui roule dans les pieds des chevaux. On a fait des entraînements très spécifiques, c'est-à-dire avec des pétards, avec des pistolets, avec des effets spéciaux, on faisait marcher les chevaux sur des bouteilles, enfin bon, beaucoup de choses qui peuvent les désensibiliser. Et notre scène vraiment spécifique, c'est l'attaque du dépôt de tabac. Et cette scène, pour la travailler particulièrement, il a fallu mettre au point des combats à l'épée et des coups de feu qui auront lieu pendant la scène. Donc nous, on représente le supplice de Mandrin sur la roue, sur la place du marché.
Bon, c'est pas le plus marrant, mais on arrive quand même à en faire quelque chose de sympa. Ça fait déjà 1 an qu'on a commencé à en parler et ça fait bien 6 mois qu'on est sur la fabrication et qu'on réfléchit au char. Donc les mandrinades, pour nous, ça permet d'échanger avec le public en dehors de nos interventions où c'est un peu moins, on va dire, marrant. C'est le côté festif et partager ça avec tout le monde autour. Et le fait que ce soit tous les 5 ans, c'est vrai qu'on a hâte de recommencer, quoi. Ça fait 1 an que depuis le mois d'avril 2024, on est après coudre. Eh bien, nous, on veut qu'il y ait le maximum de personnes qui se costument pour la fête, pour faire une immense fête sur la place et que ça soit remarquable, quoi. L'entité de Saint-Étienne à cette époque-là était quand même la ruralité. Donc on a beaucoup de choses paysannes. Et puis on a quand même quelques costumes plus bourgeois, je dirais. Alors le vêtement paysan pour l'homme, c'est le pantalon qui s'arrête aux genoux, un pantalon noir, la chemise blanche avec le laçage devant et puis une ceinture dessus. Voilà. Et puis pour les femmes, une jupe simple avec un petit chemisier blouse, une ceinture ou un corset par-dessus. Après 10 ans, c'est parti, c'est un bon soulagement. Il y a beaucoup d'activités, il y a des après-midi équestres, il y a des fauconniers, il y a des danses, toutes les associations s'activent sur la place Alexandre Gagneux. C'est un programme qui est effarant jusqu'à 2 h du matin. Toutes les associations du village font des restaurants, des buvettes. Moi, ça me touche beaucoup de voir l'élan de solidarité qu'il y a, parce que tout seul, on ne fait rien, mais aujourd'hui, c'est vraiment une unité globale de la population, et voire même du territoire. Je crois que cette fête populaire qui finalement célèbre les 300 ans de la naissance de Mandrin, ça fait 10 ans qu'on l'attendait et je crois que c'est toujours la magie qui opère. Les dernières dataient de 2015, j'étais le maire à l'époque. Et là, je vois que l'ensemble des habitants, les associations, les bénévoles se sont naturellement fédérés, ont travaillé ensemble pour organiser cette belle fête populaire. Et je crois que c'est important de pouvoir rassembler l'ensemble des personnes autour des moments festifs qui rassemblent aussi leur histoire, l'histoire de ce territoire. Donc je suis très fier d'être ici et je remercie vraiment tous les bénévoles qui, c'est grâce à eux que cette fête existe et tous les sponsors. Merci à tous. Pour le département de l'Isère, on a toujours considéré qu'il fallait défendre la culture. La culture, c'est ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Nos hommes célèbres nous unissent et nous rassemblent. Et il faut que cette culture, elle soit populaire, elle s'adresse à toutes et à tous. C'est pour ça que moi, je suis heureux d'être là ce matin et féliciter bien évidemment le maire, mais aussi et surtout les bénévoles qui ont fait un travail remarquable pour cette organisation.
Alors on fête Mandrin parce qu'il était le représentant 30 ans avant la Révolution de ce peuple opprimé. Donc il était ce symbole de la révolution naissante et c'est la raison pour laquelle tout doucement il va rentrer dans la légende. En 1910, on voit déjà nos soldats de Saint-Étienne de Saint-Geoires qui vont faire des photos avec une grande pancarte marquée aux enfants de Mandrin. Ensuite, on passe rapidement à Valence, là où il a été donc exécuté en 1931, où dans une grande braderie, on va faire donc une statue à son effigie. Et en 1933, on a récupéré cette statue pour l'amener à Saint-Étienne de Saint-Geoires. Et là, en 1933, il va avoir lieu les premières mandrinades. Donc d'un côté, on fête, c'est la fête villageoise, mais d'un autre côté, si on réfléchit bien, on pense à cet homme qui certes a tué, il faut le dire, mais également a été ce représentant, ce symbole de ce peuple opprimé. Mandrin, c'est une légende en fait. Il est né ici à Saint-Étienne de Saint-Geoires. Je pense qu'il faut perpétuer sa mémoire. Pour moi, les mandrinades, c'est un événement déjà qui se passe tous les 5 ans et puis c'est l'occasion de se regrouper tous en famille pour passer un bon moment. Fêter même avec plein de gens qu'on aime. Puis fêter la fête de Louis Mandrin. En plus, ça fait 10 ans que ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu le Covid en 2020. Donc là, ça fait une grosse passe où il n'y a pas eu de festivité. Donc c'est super sympa. Pour moi, les mandrinades, c'est tout ce qui est l'ancienne époque, les anciens métiers. En fait, c'est magnifique parce que c'est la culture chez nous et qu'on veut faire ressurgir et qu'on veut partager à nos amis et qu'on a développé avec le temps. Quand on en parle, on dit c'est une fête incroyable qui amène beaucoup de monde. On attend que de voir ce que ça va donner, les réactions des gens. Moi, les mandrinades, c'est un peu une tradition familiale. C'est vrai que la première, je l'ai fait dans le ventre de ma mère, ça fait 25 ans aujourd'hui. Et 10 ans, ça faisait long, mais du coup, on est là aujourd'hui et je suis là au défilé pour venir voir toute ma famille qui va défiler aujourd'hui. Ah, on a les Brosinois avec nous. Oui, ça y est, là, on est enfin dans le défilé, donc c'est vraiment la fête. Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. On est 42 là à défiler sur le char, avec une petite surprise. On a également un café sonal à roulettes qui précède le char, là. Donc on a 2 chars, en fait, pour la commune. Donc voilà, donc c'est vraiment super bien, on est tous contents. C'est la fête, là. Et c'est toujours agréable d'avoir le public, hein, ça c'est sûr. Puis en plus, on a le beau temps avec nous, donc ça attire toujours plus de monde. Et puis bon, ça fait quand même 10 ans qu'on attendait, hein, donc ça fait long, 10 ans. Il est beau celui-là. Ah oui, il est beau celui-là, c'est mon frère. Oui, j'adore les moulins à eau, moi. Moi, j'habite en Californie, mais j'habitais à Saint-Étienne quand j'étais enfant, donc c'est sympa de revenir, de revoir tout le monde. Ma famille habite ici, je reviens exprès, et surtout pour les mandrinades, il ne faut pas les rater, quoi. Les mandrinades, c'est la fête des quartiers, donc il y a les gens qui sont ensemble, j'ai mes cousins, j'ai mon père, mais aussi mon oncle et tout, il y a tout le monde, c'est plein de gens qu'on connaît, quoi. On est venu pour les festivités, on est allé camper au camping un peu plus loin, à 15 km. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde, oui. C'est un beau spectacle. Et ils ont du mérite, que ce soit les cavaliers ou les chevaux, parce qu'il fait très chaud. Tout était parfait, c'était un sans faute, même le temps s'y est prêté. Bravo, bravo à tous les gars qui se sont donnés. Parce que c'est un travail dans l'ombre, ça. Et lorsqu'on voit ça, mais que de beauté, que de satisfaction. Je reviens, bravo, vous êtes des champions. Les mandrinades, on en entend parler depuis des années. En tant que cavalier, c'est quelque chose que tu as envie de vivre en fait, parce que c'est incroyable. En plus, on est avec nos propres montures, on est avec nos chevaux. Et vivre ça, c'est franchement sur le défilé, de voir tout ce monde qui nous applaudit, qui nous félicite, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment un joli week-end à faire dans sa vie. Alors moi je viens de Beaucroissant et à la base je suis venue pour passer une soirée avec ma meilleure amie. Voilà, ça fait très longtemps que les mandrinades n'ont pas eu lieu, donc ça nous faisait plaisir d'être là ce soir. Les mandrinades c'est ça rappelle la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoires, quoi, c'est mythique.
Alors, au cours des Mandrinades, on présente dans l'après-midi un spectacle qui s'appelle La légende du cheval au XVIIIe siècle, qui est une reconstitution des activités militaires équestres de cette époque. Et ce soir, on présente un spectacle équestre basé sur le thème du feu et sur le thème de Mandrin, bien sûr. Alors, beaucoup de gens ont perdu le contact avec cette époque, malheureusement. Seuls les passionnés d'histoire s'y reconnaissent. Mais beaucoup de gens sont très curieux, très curieux, sans parler bien sûr des bambins, des enfants qui là sont vraiment sous le charme de toutes ces reconstitutions. Les mandrinades sont vraiment, cette année, ont été organisées d'une main de maître. Donc merci à l'équipe des mandrinades et honnêtement, à refaire dans 5 ans.